Projet lancé en 2013, c'est finalement 3 ans plus tard que le bruit des premières pioches va se faire entendre sur ce que les autorités déchues qualifiaient à l'époque de projet d'aménagement et de réqualification de Libreville, s'étendant sur plusieurs hectares. Le projet de la baie des Rois est un projet de 40 hectares en plein cœur de Libreville qui a pour objectif de rendre attractif et rénover le front de mer de Libreville. Sur les 40 hectares, il est composé, c'est ce qu'on appelle un projet mixte. Il est composé d'une partie bureau qui représente la majorité des bâtiments qui seront construits, une partie logement, une partie commerciale, une partie également hôtellerie, tourisme et des marinas et différents types d'autres activités ludiques et touristiques. 8 ans après le lancement du chantier, c'est avec l'arrivée du CTRI au pouvoir que le rythme des travaux va s'accélérer. Une accélération avec un pourcentage des œuvres aménagées plus qu'appréciable. Il faut d'abord rappeler qu'avec l'assistance des autorités, le projet de la baie des Rois sur l'année 2024 subit une accélération très importante qui nous ont permis de passer de 3-4 chantiers à 12-15 chantiers, puisque certains vont à venir. Donc une dizaine de chantiers ont commencé sur l'année 2024. L'État lance les travaux de la baie des Rois en 2013 et le FGIS récupère ce projet en 2016. Donc on va dire que pour nous, de manière opérationnelle, les travaux ont commencé en 2016. Aujourd'hui, le projet est à 45% d'avancement. Donc quasiment la moitié du projet a été aménagé, est en cours de construction. On a à peu près une douzaine de bâtiments qui sont en cours de construction, que ce soit ou finalisés, comme le bâtiment dans lequel nous sommes, que ce soit des bureaux, comme le siège de Eramet Comilog, que ce soit un centre commercial qui va être fait à l'entrée ou un hôtel, un complexe hôtelier, avec un hôtel 3 étoiles et 5 étoiles qui est en cours de construction également sur le site. Pour confirmer la grandeur du chantier, on y trouve un nombre important d'entreprises internationales et locales qui emploient tout genre d'ouvriers utilisant divers matériaux locaux. Alors, sur la baie des Rois, vous allez trouver différents types d'entreprises qui vont définir différents types d'ouvriers. Il y a des très grosses structures, on retrouve des sociétés comme Colas, on retrouve des sociétés comme Ecout, Faco, mais on retrouve des plus petites structures. Bon, si je vous disais le nom de Jardigab ou CPCS, vous les connaîtrez moins. Donc on a des structures très importantes, mais on a une granulométrie d'entreprises très différente. Donc on travaille de grosses entreprises et des plus petites entreprises. Il y a à peu près 1200 personnes aujourd'hui qui s'activent sur les différents chantiers sur la baie des Rois. Donc on retrouve des maçons, on retrouve des grutiers, on retrouve des chauffeurs et on retrouve des femmes également à travers tous ces métiers. On retrouve également, et ça c'est un accent important pour nous, des responsables de la sécurité. Vous voyez le barrérage, les panneaux, tout est organisé. Donc on retrouve des métiers très divers qui vont de la sécurité au génie civil, aux travaux d'électricité, de plomberie, aux travaux de fondation, aux travaux de terrassement aussi, parce que en face, dans la zone, ce qu'on appelle la zone sus, en face Prix-en-Port, nous sommes en phase de terrassement de travaux maritimes sur la mer. Donc une granulométrie, je dirais, il doit y avoir 40 à 50 types de métiers différents sur les différents chantiers de la baie des Rois. Vous avez cité là le type d'entreprise qu'il y a ici. Quelle est la place de l'entreprise gabonaise ici, sur le chantier? Alors, il est très important pour nous, et notamment, je dirais, sur tout ce qui est gestion, entretien, maintenance du site. Parce que, bon, pour ce qui est de la construction, chaque client, vous avez compris que Eramet construit son siège, donc c'est son processus de choix, même si là, Eramet a choisi des entreprises locales, notamment. Nous avons aujourd'hui, il faut vous dire, la baie des Rois, c'est 50 personnes qui entretiennent le site tous les jours, que ce soit les espaces verts, l'éclairage, tous les équipements que nous avons, les déchets. Donc, ce sont 100% de PME gabonaises qui sont présentes sur l'entretien et l'exploitation de la baie des Rois. La sécurité, j'allais l'oublier, les évacuations des poubelles, toutes ces entreprises sont des entreprises gabonaises. Pour ce qui est des entreprises locales et de la durabilité, un élément aussi important, c'est d'utiliser des matériaux locaux. Ce qui
de fait, impose qu'on fasse appel à des entreprises locales qui ont ce savoir-faire et qui maîtrisent la matière première. Sur la baie des Rois, sur la notion de durabilité et d'impact sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire d'impact sur l'emploi au Gabon, nous avons fait le choix du bois, l'utilisation du bois, car c'est du bois gabonais que nous faisons travailler. C'est un Gabonais qui va couper un arbre, c'est un Gabonais qui va le transformer, et c'est un ouvrier gabonais qui va le poser. Donc l'utilisation de matières premières qui viennent de notre territoire est importante. Vous constaterez également que tous les toilettes publiques sont faites en briques de terre cuites, là également faites par des entreprises gabonaises, parce que le savoir-faire est un savoir-faire local. L'évolution démographique en perspective et le réchauffement climatique, ce chantier tient compte des mesures environnementales et surtout en se préoccupant des personnes à mobilité réduite. Il faut rappeler un contexte important. L'Afrique va accueillir 1 milliard de personnes d'ici 2050. Toutes les zones urbaines africaines vont avoir un doublement de leur population. Il est donc important de pouvoir aborder la ville sous l'angle de la durabilité et de l'environnement. Et sur la baie des Rois, nous avons testé en tout cas nous mettons en œuvre plusieurs éléments de ville durable. La première, si vous le permettez, c'est la qualité de l'eau. Toutes les eaux qui sont émises sur la baie des Rois passent par une station de traitement d'eau usée et sont filtrées avant d'être rejetées dans la nature. Il en est de même pour les eaux pluviales qui suivent un schéma où il y a un phénomène de décantation avant d'être rejeté dans la mer. Pour ce qui est de la qualité de l'air, un des meilleurs éléments, c'est la place de l'arbre et de la nature en ville. Et d'ailleurs, au-delà du fait qu'il absorbe le CO2 émis par les voitures, l'arbre en ville permet aussi une absorption des pluies plus rapide dans le sol. Donc vous avez des zones végétalisées et vous avez également un phénomène, ce qu'on appelle réduction de l'îlot de chaleur. C'est quand vous avez dans une ville beaucoup d'endroits bétonnés ou avec des routes, il vous faut de la verdure pour réduire les émissions de chaleur et tout ça doit permettre en tout cas d'avoir un impact réduit des émissions de chaleur et du réchauffement climatique au niveau de nos zones urbaines. Alors, il faut d'abord dire que sur la baie des Rois, et vous l'avez vu à travers notamment la place de la station de traitement des eaux usées, tout est fait aux standards internationaux et notamment tous les accès extérieurs sont faits vis-à-vis des normes PMR. Vous verrez qu'il y a certaines zones qui sont en dénivelé sur la promenade et à chaque fois que vous avez un escalier, vous avez une rampe qui permet à la personne à mobilité réduite de pouvoir se déplacer. Vous avez également des seuils, je ne veux pas être trop technique, mais vous avez des seuils limites. C'est notamment toutes les rampes, toutes les pentes doivent être inférieures à 10% pour pouvoir permettre une circulation. Et vous avez des cheminements qui sont larges. Vous avez la place du piéton à une place importante. Vous verrez que partout, tous les trottoirs font entre 3 et 5 mètres pour permettre une mobilité aisée quand on est en ce qu'on dit en mobilité douce, qu'on soit en fauteuil roulant, mais qu'on soit à vélo ou en roller comme les plus jeunes et à pied pour la plupart d'entre nous. Dans le décor architectural, il est programmé plusieurs immeubles dédiés aux fonctions administratives, commerciales et touristiques. À la fin des travaux, il y aura à peu près 42 à 45 immeubles qui seront finalisés. Je dis 42 à 45 parce que certaines parcelles sont grandes et peuvent accueillir soit un très grand immeuble, soit 2 immeubles qui sont plus petits. Et c'est à peu près ce chiffre-là qui sera à terme. Alors le plus grand des étages, en tout cas à l'heure où je vous parle, nous avons des bâtiments de 10, 15, 20, voire 50 étages qui sont en cours de construction.